Écoute, là, je sais pas quoi te dire. Je suis juste bourrée, triste et je peux pas. Déjà, j'arrive pas à réfléchir. Je suis en pyjama et j'ai plus de batterie. Et dans 20 minutes, je serai coincée dans ma chambre. Du coup, je peux pas te faire monter, je peux pas te faire descendre, je peux pas descendre. Mais t'inquiète, vraiment, ça va aller. Je vais manger déjà pour absorber l'alcool. J'ai pas bu beaucoup pourtant. Et après, je pense que je vais aller me coucher, puis ça ira. Ok, alors si je te résume vite fait comment j'en suis arrivée là, je te dirais que tout commence parce que je me suis pas écoutée. J'ai déménagé à Paris pour suivre une formation et si je suis honnête, je savais au fond de moi que j'avais pas envie de vivre là-bas. Mais j'avais des potes qui en avaient envie et étaient heureux là-bas. Alors je me suis menti à moi-même et j'y suis allée. En arrivant, j'ai vraiment essayé de me dire que je pouvais être bien ici. J'ai aménagé mon petit placard parisien du mieux que j'ai pu, j'ai vu mes potes, j'ai taffé mes cours à fond, je me suis acharnée. Mais plus le temps passait et plus c'était dur. L'ambiance avec mes potes devenait chelou, je traînais mon passif familial compliqué et surtout, je commençais à comprendre que je m'étais peut-être trompée de voie professionnelle. Et ce, après avoir dépensé un max de thunes pour me former. Ouais. Mais attendez, la touche finale, les petits potes. Ah, je menais une guerre à mes voisins joueurs de balafon. Ouais, t'inquiète, je sais, tu sais pas ce que c'est. C'est un xylophone africain. Oui, un xylophone africain. Alors, ça sonne marrant, mais je te jure que j'en ai perdu le sommeil. Je devenais complètement folle à entendre ce bruit constamment. Et comme je suis têtue, j'ai continué. Ouais, j'ai continué à essayer de m'intégrer dans cette vie qui me convenait pas du tout. Jusqu'au jour où... Pour vous en exclusivité, mesdames et messieurs, une splendide démonstration du déni. Je voulais me questionner un peu et regarder cette vidéo un peu plus tard. Je voulais me poser la question de comment je vais. Je crois que ça va, dit-elle en pleurant. Je crois que ça va, mais je suis encore perdue. J'ai fait cette formation parce que je voulais donner du sens. J'avais besoin de donner du sens. Je pensais en trouver et en fait, putain, j'en trouve pas. Je trouve pas de sens. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais là. Je trouve pas de sens. J'en ai marre. Je crois que je suis bloquée. Je suis pas mal seule en ce moment, mais je sais pas pourquoi je suis seule, mais c'est pas grave. Mais ça va passer et on verra bien. Je crois que je suis un peu déprimée en ce moment. Sans deck. De toute façon, je me dis que si j'arrive à un moment, un tournant de ma vie où je trouve toujours pas de sens, je vais attendre de voir où je vais être, quel travail je vais trouver, dans quoi je vais pouvoir m'épanouir. Et j'espère sincèrement trouver quelque chose, mais sinon je me dis tant pis. Tant pis, je vais me foutre en l'air, je vais aller avaler une boîte de médicaments et puis voilà. Je vois pas trop à qui je vais manquer sincèrement. Si je me tue, je pense que mes parents auront mal. Mais je suis même pas sûre qu'ils aient mal si longtemps que ça. Le reste, viendra à mon enterrement, on se rappellera de moi pour faire genre. Je crois que j'ai envie d'avoir des enfants. 2. Parce que je veux pas qu'il y en ait un tout seul. Parce que tout seul, c'est pas drôle. Être tout seul, c'est vraiment pas drôle.
sais pas si j'ai envie de faire vivre la vie à quelqu'un. Parce que la vie, ça fait mal. Merci. Je peux pas m'empêcher d'essayer de sourire, tu vois. Attends, je me fais de la peine. Là, je sais que j'ai un coup de batte, ça va passer, mais... Je suis très seule. Je suis très seule. Bon, t'as capté que j'étais déjà pas bien, mais alors le combo Paris, déprime, insomnie, j'ai pété les plombs. Donc aux vacances de Noël, je suis rentrée chez ma mère et j'ai plus pu refoutre les pieds dans cet appart. Là où les voisinots, ça fait mieux un peu quand même. Je crois que je réalise pas trop en fait. Alors je suis partie, définitivement. De retour à la casa sur Bordeaux, je pensais que ça irait mieux. Mais en fait pas du tout. Je me suis écroulée, complet. Je me suis vue dépérir au fur et à mesure. Et c'est vraiment le soir de Noël que j'ai compris que c'était plus grave que ce que je pensais. Suite à ça, je me suis posée 5 minutes avec moi-même et j'ai fait le point. Ok, j'ai quitté Paris après seulement quelques mois et je le vis comme un échec. Je crois que je veux plus faire de mode alors que je suis en plein milieu d'une nouvelle formation, j'ai encore 10 000 trucs à rendre et je ferais mieux d'abandonner parce que c'est en train de m'enterrer mais j'arrive pas à lâcher prise. Je dois accepter que je suis en train de perdre ceux que je considérais comme de très bons amis, ma vie familiale est catastrophique, la maison dans laquelle j'ai toujours vécu vient d'être mise en vente. Je suis traumatisée des transports en commun suite à un accident, donc je galère tous les jours à prendre le tram. Je suis en deuil du chat qui m'accompagnait depuis mes 8 ans. Je me sens très seule et je dors plus. Je suis très seule. Je vais pas te mentir, ça commençait à faire beaucoup. Alors j'ai perdu l'équilibre. Mais au moins je suis sortie du déni. Après ça, j'ai commencé à me poser un tas de questions. Enfin encore plus que d'habitude quoi. J'ai mis des mots sur ce que je ressentais, et alors là mon gars, j'ai vrillé complet. Le vide existentiel. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah ouais, ça sonne aussi dramatique que ce que c'est en réalité. Alors mon petit pote, active le mode antidéprime si c'était pas déjà fait, parce que je te raconte le mood dans lequel j'étais à l'époque. Je ne sais pas ce que je fais sur cette terre. Je comprends pas le sens de la vie. Je vois pas l'intérêt de la vie, à savoir vivre de belles émotions, donc partager de bons moments, s'épanouir dans un travail, construire une famille. Pourquoi faire ? Ça fait des années que je comprends pas pourquoi les gens aiment sortir en terrasse entre potes. Pourquoi les gens aiment se balader, visiter. Je comprends pas à quoi ça sert de discuter, d'échanger avec des gens. Pour se nourrir des expériences des autres ? Pour rire ? Pour apprendre ? Mais pourquoi ? À quoi ça sert ? J'y trouve pas de plaisir. À quoi ça sert de voir un film, de lire un livre, de marcher dehors ? Je sais à quoi ça sert, mais dans le fond, à part passer le temps, à quoi ça sert concrètement ? À se développer ? Pourquoi faire ? Pour se distraire ? Pour s'instruire ? Pour essayer de vivre mieux ? Pour pouvoir tenir une conversation plus facilement ? Ouais, pas passionnant. Je vis dans une peur constante. C'est pas compliqué, j'ai peur de tout. Peur de sortir dans la rue, peur de faire mes courses, peur de prendre les transports, peur des gens, peur des hommes, peur de dépenser de l'argent, j'ai peur de faire des choix, peur de mes sentiments, peur de ce que je vais devenir, peur de l'échec, mais aussi peur de la réussite, peur de partir, peur de rester, peur de l'abandon, peur de cette anxiété qui me lâche pas, peur de prendre des médocs, parce que je veux pas être réduite encore une fois à être sous médoc, pour faire taire mes états dépressifs et au final ne toujours pas régler le problème de fond. J'ai peur de mes excès de colère, peur de mes pensées suicidaires qui dans un moment de désespoir profond pourraient se concrétiser, dans un instant de panique et réfléchi, peur de parler, peur de ce que je vais faire de ma vie. J'ai peur de tout. Je suis paralysée par la vie, alors je procrastine et je vis pas. Un jour, on m'a demandé si j'avais pas envie de fonder une famille, de vivre une histoire d'amour. Oh oui, une histoire d'amour. Pourquoi faire ? J'en ai marre que toutes mes copines me parlent de ce mec qu'elles ont rencontré. Sans déconner, on peut pas partager sur autre chose que sur le connard qui te fait ou te fera du mal dans 2 mois. C'est marrant. Je dis ça, mais en vrai, j'aime bien les potins.
Et quand ce mec t'aura fait du mal, quoi, on passera des heures qui formeront des semaines mises bout à bout à se soutenir. J'ai l'impression que la vie, c'est se soutenir. Mais pourquoi pas se laisser crever directement si la vie, c'est survivre? Bon, voilà ce qui se passait dans mon crâne. Ma vie n'avait plus aucun sens, j'étais très malheureuse. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Pourquoi j'étais là? En pleine crise existentielle, la meuf. Spoiler alerte, j'ai toujours pas la réponse, mais j'ai employé les grands moyens pour avancer. Alors, maintenant plus concrètement, qu'est-ce qui se passait niveau dépression? Déjà, je pouvais plus me voir. Je me trouvais pas jolie physiquement, et psychiquement, je t'en parle même pas. Je te jure, hein, je pouvais pas encadrer cette tête de fatiguée et ces cheveux frisés qui me donnaient l'impression d'avoir 10 ans. J'avais une estime de moi-même proche de... -3 ou plutôt -12. Tu en parles que si c'est ok d'en parler, hein? C'est ok, faut juste que ça sorte. En fait, j'ai toujours cru que j'étais pas créative. Que j'avais pas d'imagination, que... En fait, je le voyais pas. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre quand on me dit que je suis créative. Pourtant, tout le monde me le répète, mais... C'est ce dont je parlais hier. J'ai l'impression de pas être légitime. Je comprends pas d'où ça sort ce truc de créativité. C'est marrant. Je me rends compte en regardant cette vidéo que je me raccrochais vachement à mon trait de liner. Je crois qu'il m'apportait un peu plus de considération pour moi-même à ce moment-là. C'est un truc qui n'a pas changé d'ailleurs. J'avais des excès de colère. Je t'explique pas combien de fois je me suis retenue de pas exploser la vaisselle au sol. J'ai une amie qui a qualifié ça comme la bouilloire prête à exploser, et c'était exactement ça. Toujours à 2 doigts de péter un plomb. J'avais plus envie de rien. Rien pouvait me faire plaisir. J'avais pas envie de sortir, pas envie de manger, pas envie de parler, pas envie de regarder un film. Rien. J'étais dans une tristesse profonde en permanence, et souvent, je savais même pas pourquoi. La dépression, c'est aussi avoir envie de pleurer des torrents et des torrents de larmes. Et au final, de pleurer 3 gouttes, quoi. Quoique, si, rester au lit à rien faire, ça je voulais bien. Mais je culpabilisais énormément de faire ça, donc je le faisais même pas tant. Et de toute façon, j'arrivais pas à dormir. Alors à quoi bon? Honnêtement, je me souviens pas vraiment de comment j'occupais mes journées. Et je bossais beaucoup, mais à part ça, je crois que j'ai fait un blackout de cette période de ma vie. Laisse tomber, mon cerveau il est devenu videur, il a fait « Ah non mon ami, toi tu rentres pas toi ». Les souvenirs c'est ciao, et c'est peut-être pas plus mal. Tu penses beaucoup aussi. Vraiment beaucoup. Mais en plus, tu penses au ralenti complet. C'est comme si t'avais un espèce de brouillard dans le cerveau que t'arrives pas à balayer. Genre là, j'ouvre le tiroir à casserole. Il y a que ça dedans, mais je sais plus ce que je cherche. Putain, yes. La casserole. Par contre, des fois, ce brouillard se transforme en nuage noir. Et là, c'est vraiment pas drôle. Pour ma part, j'avais peur de moi-même parfois. J'avais des absences, donc j'avais vraiment très peur d'agir par pulsion. Un soir à Paris, je suis pas passée loin de me jeter par la fenêtre. Et Dieu merci, j'avais une amie au téléphone à ce moment-là. C'est aussi cet événement qui m'aura fait comprendre qu'il était temps de dire stop. J'étais tombée au stade où respirer était devenu un effort. Des fois, je me longeais par terre dans la salle de bain et je restais comme ça un moment. Alors, je sais pas trop pourquoi je faisais ça, c'était soit un très mauvais remake de Izzy Stevens dans Grey's Anatomy, pour ceux qui ont la ref, soit une forme d'ancrage à la terre. Enfin, au carrelage, quoi, en l'occurrence. Je fais que perdre, j'en ai marre. Si toi aussi t'es éclaté, tape dans tes mains. Je tape. Des fois, ma solution pour arrêter de penser quand j'avais un petit élan d'énergie, c'était de sortir danser et rendre visite à ma meilleure copine russe. Jamais tu sors une vidéo, Non, pas celle-là, ça c'est Alana. Elle est pas russe. Voilà, celle-là. Elle est grande dans le petit monde. Si t'as l'air ravagé, tape dans tes mains. Les gars, je suis tellement desséchée, on dirait que je suis botoxée. C'est très bizarre. J'ai pas eu la faute de me démaquiller.
C'est l'heure du vlog. Yeah. Et ta mentale? Hello. Hello. How are you? Very fine, hein. Là, on est sur Toulouse. Aïe. Oh. Tu te lèves à quelle heure, Yasmine? 6h30. Yes, le sang. Yes, le sang. Yeah. Bon, on est d'accord, c'était pas forcément joli à voir. Mais je vais pas la jouer mélodramatique à m'inventer une vie. En vrai, j'ai eu de la chance, je me suis pas vraiment noyée dans cette option. Quoi qu'il en soit, tu restes dans ce cercle de merde. Le lendemain, tu te lèves, tu te demandes ce que tu vas faire, tu tues ton temps, t'arrives pas à grand chose, tu pleures. Et c'est sans fin. J'arrive plus à dormir. Je suis éclatée. Là, ça se voit pas vraiment sur la vidéo, mais j'ai vraiment des seins de 12 mètres de long, j'en peux plus. Je trouve ça hyper étrange comme le cerveau, il tourne en fait. Il tourne tout le temps. Et même quand t'es éclaté, tu peux pas dormir, c'est un cercle vicieux, c'est une catastrophe. Il y a vraiment un moment où tu te demandes comment tu vas t'en sortir. T'es au fond du trou, t'y crois plus, t'as l'impression que c'est foutu. Mais vraiment, 22 ans et c'est fini pour toi. Enfin bref, tu l'auras compris, j'étais enfermée dans ma tête et dans mes pensées à me convaincre que j'avais juste envie de crever. Alors mon petit pote, the question. Comment je m'en suis sortie ? Déjà, en ce qui me concerne, je crois que je me suis même pas rendu compte du moment où j'ai commencé à aller mieux. Mais faut pas déconner, ça passe pas comme par magie. Tu mets quelques trucs en place et un jour, tu sais pas trop pourquoi, mais tu commences doucement à remonter. Pour tout te dire, à cette période j'ai écrit « Si un jour je vais mieux, que j'élimine cette colère, cette tristesse, que je perds cette maison, qu'est-ce qui me restera ? J'habite même plus mon corps et je n'ai pas d'endroit où je me sens bien dans le monde. Je n'ai aucune idée de comment je vais m'en sortir. Je pourrais dire ça va aller, ce serait mentir. La vérité c'est que j'en sais rien. En fait, je crois que j'avais peur d'aller mieux. C'est confortable de rester dans des émotions que tu connais. Pour ma part, la tristesse, ça nourrit ma créativité et ma réflexion. Et c'est plus facile de rester là-dedans que d'attaquer le chemin pour remonter la pente et accéder aux zones de lumière que tu connais pas. Ouah, je m'entends parler. Dit comme ça sonne vite fait artiste torturé. Une fois, j'ai un ami qui m'a dit « Il y a des trucs dans la vie, si ça continue, c'est que t'en as pas assez marre. » C'est très personnel et très inconscient, mais je crois qu'il y a un moment où j'en ai eu ma claque d'être à bout. Et c'est le moment où j'ai décidé d'aller mieux. Je crois. C'est un peu flou. Quoi qu'il en soit, on est parti. Je te donne les tips qui ont fonctionné pour moi. Step 1. Être entouré. Ce qui est bien dans ce genre d'épreuve, c'est que la vie fait un tri à ta place. Alors ça fait mal, mais tu vois très vite qui est vraiment là pour toi. Merde, je vais pas tomber. Sur qui tu peux compter et ça te fait gagner du temps et de l'énergie. Des vrais amis, t'en auras pas beaucoup, mais ceux qui sont là sont précieux. Et de mon côté, j'ai eu de la chance d'avoir un tout petit cercle d'amis qui m'ont écouté, qui m'ont parlé, qui m'ont fait rire. Ouais, les gars. Parfois, dans ce genre de situation, t'auras certains proches qui sauront pas vraiment quoi te dire. C'est pas évident de faire face à quelqu'un dans cet état et de trouver les mots justes. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est d'être écouté, de pouvoir s'exprimer et de se sentir entouré. Pour te donner un exemple, un jour, une amie m'a envoyé un message et m'a dit « Viens, on sort, on s'assoit à une table, toutes les deux, et on parle. » Monsieur Lambert Gonzague. Bon, j'ai refusé et ça c'était super con, mais ça m'a fait un bien fou de me sentir soutenue. Dans ces moments-là, la solitude ça peut vite devenir confortable. C'est plus facile que de parler. Sauf que non. La solitude c'est un joli sentiment quand on sait l'apprivoiser et qu'elle est choisie pour les bonnes raisons. C'est quelque chose de très beau et personnel. Si tu dis pas à quelqu'un que tu te sens seul, il peut pas savoir que tu te sens seul. Ça se voit pas, c'est très intime. Mais quand la solitude est subie ou choisie par facilité, ça peut vite devenir un enfer. Et il faut pas rester là-dedans.
Vois tes amis, ta famille, ton psy, ton chien, qui tu veux, mais parle, écris, dis ce que t'as à dire même si tu te répètes. En vrai, on s'en fout. L'important, c'est que tu sors tout ça de ta tête. Step 2, se faire suivre. En parlant de psy, tu t'en douteras, j'ai suivi assidûment une bonne psychothérapie des familles. Et je recommande ça 1 milliard de fois. C'est ce qui m'a permis de balayer une grosse partie de tout ce que j'avais mis sous le tapis. N'hésite pas une seule seconde à faire appel à un professionnel. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un tabou autour de ce truc-là. C'est tellement cool de pouvoir parler à quelqu'un qui te connaît pas et qui est seulement là pour te conseiller objectivement. Si t'es pas à l'aise avec ça, dis-toi qu'à notre ère, il y a presque un truc un peu stylé de « non, je peux pas, j'ai psy ». 1, t'iras mieux. 2, ça te donnera vite fait un air mystérieux. Non mais sérieux, va voir un psy, un sophrologue, un hypnothérapeute, peu importe. C'est le feu. Par contre, t'acharne pas à voir un thérapeute avec qui ça ne matche pas. Un gars ou une meuf que tu dates avec qui ça le fait pas, tu vas pas le ou la revoir. Bah là c'est pareil. Attends, C'est important que tu te sentes bien avec elle au risque de te sentir encore plus mal et surtout de perdre ton temps. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans mon pote. Pour ma part, c'est grâce à cette nouvelle thérapeute que j'ai compris que mes émotions n'allaient pas me tuer. Et toi c'est pareil, c'est que des émotions. Elles sont là pour t'envoyer des messages, pas pour te paralyser. Ma psy m'a éclairé sur le sens de la vie vue à travers son prisme. Elle m'a dit, la vie, c'est chercher à vivre de belles émotions. Ça m'a donné un semblant de réponse, j'ai trouvé ça troublant de vérité et terriblement triste. Aujourd'hui, je suis encore en train de dealer avec ça parce que je suis pas sûre de trouver une réponse plus sensée un jour. Step 3, je me suis efforcée d'être gentille avec moi-même. La petite Yasmine de 5 ans, tu lui aurais dit d'aller se faire foutre dans un moment de faiblesse ? Certainement pas. Bah la Yas de 22 ans, c'est pareil. Se traiter comme tu traiterais les autres, c'est essentiel. Se traiter comme tu traiterais ton toi enfant, c'est indispensable. Encore aujourd'hui, des fois je me dis « Oh putain, mais qu'est-ce que je suis con !» Et je me reprends tout de suite en me disant « Non, je suis pas con, je suis distraite, c'est différent. » Et ça fait du bien de prendre soin de soi de cette manière. Parce qu'inconsciemment, ton cerveau imprime ce que tu te racontes. Alors autant te raconter de jolies choses. Ça a pris du temps, mais quand j'en ai été capable, j'ai continué sur ma lancée et je me suis efforcée à penser plus positif petit à petit. À moins me plaindre aussi. Et c'est fou comme ça devient presque un automatisme au bout d'un moment. Penser de cette manière, ça m'a fait me tourner doucement vers la spiritualité. J'ai développé mes croyances, appris à faire confiance à la vie. J'ai cherché à pardonner pour sortir de cette colère qui me bouffait. Il y a encore du boulot, mais j'ai déjà énormément avancé. Aujourd'hui, je me fous un peu plus la paix et j'ai de la gratitude pour ça. Step 4. Être en mouvement. L'idée de mouvement, ça englobe plein de choses. Au sens propre du terme, j'ai fait du sport. Bon, on va pas se mentir, pour essayer de se créer une shape évidemment. Mais aussi parce que le shoot d'hormones que tu prends en fin de séance, il fait taire ton cerveau un moment et ça fait du bien. J'ai dansé à fond. Mettre la musique dans le salon quand il n'y a personne et devenir Beyoncé le temps d'1 heure, mais alors là mon gars, c'est devenu ma spécialité. Aujourd'hui, je suis à 2 doigts de détrôner Queen Bee carrément. Tu peux aussi aller faire un tour pour t'aérer la tête au soleil. C'est une bonne idée, mais là je t'apprends rien. Dans l'idée de mouvement, je range aussi l'action, chercher à s'occuper l'esprit, se trouver un nouveau projet. Le tout c'est de pas se laisser crever sur son canapé. Ou son carrelage. Ce qui m'amène directement au step 5. S'écouter, mais pas trop. Le tout, c'est d'équilibrer. Quand t'es dans ce genre de période, t'as pas envie de grand-chose. L'idée, c'est de t'observer, de t'écouter et de voir ce qui pourrait te faire ne serait-ce qu'un tout petit peu envie. Tu manqueras certainement d'élan pour commencer quoi que ce soit, mais tu peux pas rester indéfiniment dans cet état. Alors lève-toi de ce canapé et essaye de passer à l'action. Trouve-toi un projet qui t'occupera la tête. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu réessayes et tu réessayes encore. Casse-toi la gueule 9 fois, la 10e, ce sera peut-être la bonne. Et si jamais vraiment ça marche pas, bien que t'aies de la marge avant ça, il y aura autre chose qui fonctionnera. Le tout, c'est de se rappeler que tout est possible et qu'on n'a rien sans rien. Et on fait ça, mais on reste gentil avec soi-même. Non, parce que je te vois venir, alors on n'oublie pas ça. Step 6, dormir. J'ai pris des plantes et fait des relaxations guidées pour retrouver le sommeil.
et ça m'a bien aidé. Pour le coup, j'ai encore beaucoup de mal à dormir profondément aujourd'hui. Le moindre bruit me réveille, mais j'ai espoir de redevenir l'ours que j'étais un de ces jours. Step 7, dépolluer sa tête des choses qui ne servent à rien. Dit autrement, supprimer tous les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. Plus de notifs, plus d'informations que t'as pas envie de voir et du temps gagné pour faire autre chose. Bon, ok, même si à ce moment-là du temps j'avais que ça, mais au moins tu l'utilises autrement qu'en scrollant. Il y a aussi un truc qui est bien, les seules personnes qui peuvent te joindre sont celles qui prennent le temps de t'appeler ou de t'envoyer un SMS. Et ça aussi, ça fait le tri. Step 8, méditer. Bon, alors ça, je suis persuadée que ça fait énormément de bien, mais perso, j'y arrive pas pour l'instant. Donc encore une fois, je vais pas m'inventer une vie à te raconter ce que je ne sais pas, mais je te laisse essayer si ça te tente. Step 9. Non, je déconne. On va s'arrêter là. Une demi-heure d'une meuf qui pleure, qui sourit, qui repleure, qui rigole et nanani nana. Eh, c'est bon. En tout cas, voilà ce qui m'aura aidé à sortir de la dépression. Il faut être patient, ça passe pas du jour au lendemain, mais ça passera. Au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, tu retrouves goût à la vie et à la connerie. J'ai des plus gros boobs que mes copines. Elles sont dégoûtées. Pourtant, moi, j'ai bien fait. On a des nouveaux moyens de locomotion. Tu veux rentrer dans ma mobile? La mobile, La mobile à la main. la covoiture avec Blablacar. N'hésite pas à faire appel à la mobile. La voiture avec moi. Manger redevient ton activité préférée, voir tes potes un plaisir, tu récupères de l'énergie petit à petit. Je vais boire au pigé. Non. Je te montre. Vas-y. Par contre, faut pas déconner. Parfois tu continues à avoir des bails particulièrement cocasses. Mais sinon c'est pas drôle. Dans la story de Yes Hello Bitch and Queen Alana Care, je demande l'histoire du poteau super mal placé. Non, Yasmine, tu vas pleurer ou pas? non, là je suis malade, j'ai envie de vomir. On est coincé dans une situation qui n'arrive à personne. Mais ça va. Ok, t'es prête? Non. Ça va faire du bruit, mais c'est ok. Et là, tu recules, mon pote. Vas-y. Voilà, continue. Putain, ça fait 12 heures qu'on attend là. Ouais, cocasse, hein, n'est-ce pas? Ok, si je récapitule. S'entourer, parler, se faire suivre, s'occuper, être gentil et patient avec soi. Je suis tombée très bas et aujourd'hui j'ai réussi à remonter. J'ai dit des choses très dures, écrit des mots qui me font pleurer aujourd'hui tellement j'ai de la peine pour la personne que j'étais et la souffrance que je vivais. J'ai tapé des crises que j'ai jamais filmées, des crises de larmes à en baver sur le sol, des crises de dissociation à en oublier mon prénom. J'ai déjà été désolée d'être moi. Yes, franchement, j'espère que tu vas mieux parce que je crois que t'es dans un état mental pas trop stable. Et pourtant, aujourd'hui je vais bien. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui vont pas, mais il suffit de trouver juste le bon angle pour que ta vie devienne lumineuse. Je vais bien. Et franchement, je me kiffe. On peut s'en sortir et parler de tout ça au passé. À l'époque, je pensais sincèrement que ma seule issue, c'était la mort. Mais en fait, c'était pas ma solution. Et si t'es dans le même cas que moi, c'est pas la tienne non plus. Je m'arrache. J'irai vivre en bord de mer, je sais pas où, mais je vais vivre sur une île déserte. Peut-être en Thaïlande. J'irai jouer les bobos, j'aurai que des hauts en crochet. Rappelle-toi toujours qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et qu'une prise de conscience ressemble souvent à un pétage de plomb. Si tu te reconnais dans ce que je raconte, je t'envoie tout l'amour du monde, même si on se connaît pas. Il y a des gens qui t'aiment profondément et tu pourras jamais leur enlever ça. Une chose aussi. Parfois, t'entendras des conneries du style « mais positive un peu, arrête d'être triste, c'est bon, il y en a qui ont vécu pire ». Non, ne laisse
personne te dire de relativiser et encore moins de juste penser autrement. Si c'était si simple, t'en serais pas là. Oui, quand tu seras prêt ou prête, essaye de travailler sur tes pensées et te concentrer sur les petits moments de bonheur, aussi petits soient-ils. Mais ça prend du temps. Retiens qu'il n'y a pas d'échelle de la douleur. Chacun est singulier et vit ses peines différemment. Le fait de perdre sa mère peut à mon sens être presque aussi douloureux que d'être en quête parce qu'on ne trouve pas de sens à la vie. Ça ne sert à rien de dire « Mais regarde un tel qui souffre parce qu'il vit ça ». C'est stupide. L'expérience n'est pas la même, la douleur n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même. Ça suffit les bêtises. Faut que tu me l'enlèves. Arrêtons de comparer l'incomparable et respectons les sentiments d'autrui, peu importe la peine. Je ressemble pas un peu à une hippie comme ça là? Voilà, je te partage un bout de mon histoire. Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai toujours pas la réponse de ce que je fais sur cette terre. Puis, je sais pas pourquoi, mais ma solitude me dit qu'à l'autre bout du monde, personne ne me manquerait. Mais peut-être que ma solitude me trompe. Bah, du coup, j'ai été vérifiée. Et chercher le sens de ma vie au passage. Mais ça, c'est une autre histoire. En pleine crise existentielle, quelqu'un de très sage m'a conseillé de marcher pieds nus dans l'herbe et de regarder le ciel. C'est une phrase qui m'a immensément touchée et m'accompagne encore aujourd'hui. Et tu devrais essayer. C'est carrément plus sympa que d'être étalé sur son carrelage.